Bonjour à toutes et à toutes, c'est Cyril, et aujourd'hui, si vous vous en doutez bien, si je suis habillé tout de noir vêtu, ce n'est pas pour rien, mais c'est bien car la France est en deuil. Nous avons perdu notre meilleur compositeur éponyme de musique électronique, à savoir David Bowie. Alors ce sera un épisode assez triste puisque forcément il vient de mourir, hein. Ça vient d'être confirmé à l'instant, j'ai eu le mail de sa femme qui m'a dit qu'il est mort. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire un épisode un peu dans la foulée pour vous rappeler ce grand homme qui était David Bowie. Son œuvre, sa vie, tout ce qu'il a fait, il fallait le faire. Je suis désolé, il fallait le faire, c'est maintenant et pas après. Donc David Bowie est né au milieu des années 50-13 avec comme mère et comme père, au début il ne savait pas qui étaient ses parents puisqu'il n'avait pas encore trouvé de parents valables. Ils ont dû attendre 1952 avant de trouver son père qui était justement Johnny Hallyday. Et oui, le monde de la musique est surprenant. Mais ce n'est pas le temps de rigoler. Donc, David Bowie sortit son premier album à l'âge de 8 ans, alors qu'il apprenait à composer sur son clavier musical de marque V-Smile. Et il va faire un album uniquement composé avec la lettre Fa, qui va inspirer les plus grands, comme David Guetta. Un album qui s'appellera Ziggy Stardust in the Sunshine. Et cet album va être considéré par les fans de David Bowie comme le meilleur album de tout l'univers. Et il va être à la top 1 du sondage Sens Critique des meilleurs albums de tout l'univers. Alors du coup on peut se demander, David Bowie, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est un génie? On peut se poser cette question. Moi je me la suis posée. Et j'en suis venu bien sûr à la conclusion, comme vous évidemment, que c'est un génie puisqu'il sait manier comme ni personne, il sait manier le clavier électronique. David Bowie a réalisé 3 singles dans sa carrière, ni un de moins, ni un de plus, car c'est un artiste qui s'intéresse au circuit de la musique mainstream, mais qui préfère rester justement dans quelque chose de plus underground, une ambiance un peu plus... Voilà. C'est pourquoi il composa des singles en grande partie en compagnie de sa femme, Madame Bowie, qui se renomma plus tard Madame Bonon lorsqu'il est mort, et les chansons qu'il réalise aborde souvent des thèmes graves tels que la maladie, le suicide, la mort ou encore Hitler, bien sûr, le sujet le plus grave des années 43. Hitler qui est un sujet d'anthologie et non pas de sociologie, il ne faut pas confondre. C'est pourquoi David Bowie, en plus d'être un artiste de talent, est aussi quelqu'un de très sympathique puisqu'il va donner la moitié des bénéfices de son concert Sunshine in the Sun, concert qu'il a réalisé totalement au Caire. Eh bien, il va donner 58% de ce salaire aux jeunes Africains en manque de nourriture. Il va le faire sans état d'âme et avec, bien sûr, parcimonie, vous le savez, vous connaissez. Et du coup, David Bowie est mort maintenant. Et maintenant, il ne fera plus de musique. Et ça me désole de dire ça. Parce que justement, on attendait son dernier album, on va l'acheter, mais on sait que c'est l'album de la mort. C'est l'album un petit peu du décès de David Bowie. C'est un peu comme si c'était son testament, cet album. D'ailleurs, je pense qu'il va être renommé Testament of David Bowie. Parce que justement, il a une chanson qui s'appelle David Bowie. Et je pense que c'est la chanson, l'aboutissement de toute sa carrière. Il a pensé à tout, je pense qu'il avait prévu sa mort, hélas. Puisqu'il avait des problèmes politiques, notamment avec George Bush, avec lequel il ne s'entendait pas très bien. Et il a failli se suicider maintes et maintes fois. Est-ce la fois de trop? À vous de le savoir. Enfin, on peut quand même noter que David Bowie n'est pas mort tout de suite. Il a pris quand même quelques heures à mourir. Et ça, c'est notable. On peut le noter. Voilà, c'est un épisode un peu court. Parce que la mort de David Bowie, c'est quand même quelque chose de tragique. Quelque chose d'ecclésiastique, quelque chose de... Voilà, c'est comme si... j'ai l'impression que c'est faux comme ça. Là, j'ai l'impression que ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas. Ça me fait bizarre parce qu'un artiste aussi immense, un artiste de talent comme ça, un artiste qui a propulsé la scène LGBT là où elle n'a jamais été encore, bien qu'il meure comme ça maintenant d'une crise cardiaque du foie, ça me fout mal. J'espère que ça n'arrivera plus jamais, ce genre de choses dans le monde de la musique. Déjà que Michel Galabru, le meilleur acteur de théâtre de toutes les années 1000 en France, il est mort. Ensuite, il y a eu Michel Delpech, le meilleur chanteur de pop rock française. Et là, on perd notre David Bowie national. Alors là, je ne comprends plus. Je ne sais pas. Déjà qu'on a déjà perdu beaucoup de gens. On a perdu Stanley Kubrick,
Bientôt Johnny peut-être, ça ce serait horrible. Hein. En plus je rappelle que le spécial Johnny est en préparation. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas trop pleurer. Hein. N'oubliez pas que il y en aura d'autres, des génies comme David Bowie, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres génies de sa trempe, c'est comme ça, c'est le monde de la musique, c'est une perpétuelle renouvellement. Comme ça. Et voilà, je vous fais un gros bisou, j'espère que ça va bien. Et voilà, tout ça, si vous avez besoin de parler, n'oubliez pas d'aller sur ma page Twitter et ma page Facebook, bien sûr. Hein, vous êtes déjà 30, peut-être 31. Allez, bisous, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr David Bowie.